Et yo tout le monde, ici Devin et bienvenue sur Hierarchy Unlock, le podcast officiel de la hiérarchie. Aujourd'hui, je suis accompagné de Dilou et Talo. Salut les gars. Salut. Salut. Du coup, on passe directement au résumé. On va parler des sujets qu'on n'abordera pas dans la suite du podcast. Donc, on était en direct de l'Entreprise Center à Saint-Louis dans le Missouri. Donc, on commence directement avec un match entre Matt Cardona et Alistair Black. On a eu un petit segment backstage où Alistair Black disait à Matt Cardona qu'il aurait dû l'écouter parce que Randy Orton est redevenu l'ancien Randy Orton. Cardona a fini par lui proposer qu'ils s'affrontent sur le ring. Victoire d'Alistair Black avec un Matt Cardona encore diminué par sa blessure au bras suite à l'attaque de Randy Orton d'il y a 2 semaines. Ensuite, on passe à un match tag entre Charlotte et Alexa Bliss qui affrontaient Bayley et Lyra Valkyria. Victoire de Charlotte et Alexa, intervention des championnes ensuite et fin de match chaotique. Voilà, les championnes qui restent fortes et marquent leur territoire. Et on finit avec un autre match tag, cette fois-ci pour les titres par équipe, entre les champions R-Truth et Damien Priest et le Miz et Kit Wilson. Donc victoire de R-Truth et Damien Priest après une intervention de Danhausen, petit moment comédie, et les champions qui restent champions. Donc voilà, on a fini les sujets pêle-mêle. Et on va passer directement au programme. Entre Kit Wilson, R-Truth, Danhausen et The Miz, c'est comédie plus. Hein. Ouais, puis on a des choses à parler. Je peux dire ça comme ça. Donc ouais, on va commencer par Tama Tonga et Solo Sikoa. On a un petit peu avancé sur cette storyline enfin. On passera ensuite sur Io qui est venu aider Rhea Ripley. Elle avait besoin d'aide. Le turn organique de Sami et Trick aussi ce soir. On a déjà eu un turn du public, on en parlera. Et c'était Pat McAfee au téléphone. Pat McAfee, pardon. Youpi. Je peux même botcher son nom, on s'en fout. Youpi. On finira par ça. Donc, du Pour coup, le main event était terrible. Pour le main event opener. c'était l'opener, mais on va en parler à la C'est fin. l'opener, Ça, mais pour nous, c'est le main event. on en finira sur ça. Donc du coup, Tama Tonga, si tu veux bien nous mettre la petite miniature, Talo. Pardon, je buvais dans ma gourde. Tama Tonga, parfait, merci. Tama Tonga, du coup, hier, il y a eu un petit segment backstage au début. Solo Sikoa qui a demandé à Tama Tonga d'aller défendre la lanterne, la fameuse lanterne. On sait même pas pourquoi elle est là, mais voilà. La lanterne des Wyatt Six, Tama Tonga qui lui a dit que voilà, la lanterne a apporté beaucoup de problèmes et que voilà, il allait aller sur le ring seul pour affronter Uncle Audi. Donc voilà, il est parti se battre face à lui. Bien évidemment, intervention de Solo Sikoa qui coûte le match d'ailleurs à Tama Tonga. Et du coup, à la fin, Solo Sikoa qui récupère sa lanterne, mais Tama Tonga qui lui arrache des mains, qui lui dit que voilà, encore une fois, c'est à cause de cette lanterne qu'il y a tant de problèmes. Il pose la lanterne au bord du ring, Uncle Audi la récupère. Et en gros, voilà, ça se finit comme ça. Et on a eu un segment backstage où Tama Tonga lui dit à Solo Sikoa qu'encore une fois, voilà, ils n'ont pas besoin de cette lanterne, qu'il faut qu'ils se concentrent de nouveau sur tous les titres de la division. Et voilà, donc Solo Sikoa est d'accord, mais il y a quand même un petit regard après derrière l'épaule. Voilà, on sent qu'il y a des petites tensions, donc je sais pas si ça va être amené rapidement, mais en tout cas, ouais, moi j'ai bien aimé ce qui s'est passé hier et ce qu'on nous raconte avec Tama Tonga qui mérite plus de lumière, je trouve. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé. Si c'est enfin la fin d'une storyline qui a commencé en Australie en octobre, c'est pas mal. Par exemple, une storyline qui a duré 6 mois pour rien, avec deux clans qui font pas réagir la foule, donc c'est un peu dommage. Tama Tonga, depuis son retour de blessure, il y a une super shape, il y a eu des bons matchs, il est vraiment le plus impressionnant de loin du MFT, donc il mérite plus. On le voyait partir vers le titre US, au final, non, c'est dommage, parce que ça va dans une bonne direction et c'est bien. Le voir s'émanciper, le voir affronter solo potentiellement, ça peut être cool. Le problème, c'est qu'en fait, MFT, j'ai du mal à voir quoi en faire. Ouais, je sais pas du tout. Parce que il y avait un truc qui était un peu sympa quand ils ont essayé de lancer MFT, qui a tous les faces 2004 qui sont unis contre eux. Au moins, t'avais ce côté, ça faisait un peu de danger, et ils ont chopé les titres, et tu pouvais avoir ce côté clan qui vient embêter, qui vient... Voilà, ils sont obligés de les faire feud contre un autre clan, mais non, c'est pas d'intérêt, ça. Tu peux faire feud un clan contre un mec tout seul. La Legacy contre Batista, la Legacy contre John Cena.
par exemple, avec essayer contre Triple H. Enfin, tu t'es pas obligé de faire feud des clients contre des clients. Tu peux faire du côté asymétrique. C'est ça qui est intéressant, surtout quand t'as des méchants. Donc, bon, je sais pas trop. J'ai pas beaucoup de hype, même si j'ai envie de voir plus de Tama Tonga. Bah, moi j'ai plus l'impression qu'à chaque fois ils savent que les MFT ça fait pas se lever les foules, donc c'est à chaque fois un programme d'attente quand on sait pas comment remplir le show, on te lance un petit truc avec les MFT. Si jamais ça doit s'arrêter comme on a eu Tama Tonga qui avait quand même battu je crois à tour de rôle Ilya Dragunov et Carmelo Hayes Oui. quand ce dernier était champion US. On stoppe tout, on n'en reparle plus comme si de rien n'était. Ça fait C'est l'impression que ça me donne. C'est ça, on démarre, on s'arrête, on démarre, on s'arrête, on démarre, on s'arrête, et ce qui Ouais. fait que le public n'est pas forcément immergé dedans. Et pourtant, MFT, c'est des catcheurs talentueux, à part Tongawa, parce que ce soit JC Matteo, Tama Tonga et Tama Tonga sont trois catcheurs qui sont très talentueux, qui ont fait leur preuve au Japon, qui ont fait notamment Tama Tonga qui a fait ses preuves dans des rôles de leader de clan, donc qui a été avec Bullet Club. On a des gens qui sont compétents. Solo Sikoa, lui, il arrive à faire réagir les fous quand il a son rôle un peu comique. Donc c'est pas tout n'est pas acheté avec Solo Sikoa, hein, mais en fait, faites quelque chose qui est sur la durée, parce que là, je pense que ce serait intéressant de faire la stat, mais depuis que cette histoire a commencé entre les Wyatt Six et MFT en octobre, ce serait intéressant de voir combien de SmackDown ils sont apparus, et cette histoire a été mentionnée pour faire un pourcentage, pour voir si l'histoire on la voit une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois. Et j'ai l'impression que des fois on la voit vraiment pas plus qu'un SmackDown sur 4. C'est vraiment ça la norme. Et bon, MFT, Wyatt Six, faut arrêter. C'est un fiasco, c'est un bel hommage, mais il n'y a rien, ils savent pas écrire. Ils auraient vraiment dû le faire comme la Wyatt Family était booké initialement, avec ce côté secte et pas ce côté surnaturel. Il fallait pas tomber dans le surnaturel, il fallait tomber dans le côté secte. Ça aurait été bien plus terrifiant d'avoir une secte de gens perdus qui se raillent autour d'un leader qui fait écho à des storylines de la vie réelle et qui fait écho à ce que Bray Wyatt a fait de mieux à WWE. Plutôt que ce truc semi-surnaturel avec des mecs qui ont été d'animaux de la Firefly Funhouse. L'hommage était joli, mais un hommage, c'est bien une semaine. Après, on va faire un truc sérieux et on va faire un truc intéressant. Et encore une fois, ils n'ont pas poussé de trigger parce qu'on a des mecs qui n'ont pas de work aussi. Hein. On parle quand même de Joe Gacy et Eric Rowan, Dexter Lumis et Bo Dallas. C'est pas des workers, c'est pas des super workers non plus. Donc, c'est compliqué. Le BPS, quoi. Ouais. Dis-nous, qu'en penses-tu? C'est costaud hein, de passer derrière Talo. Il a eu un bel avis. Sur le côté Wyatt, pardon. Je trouve que là, effectivement, je rejoins. Je pense que ça va être la fin rapidement. Hein. Parce que là, ils ont annoncé, ils parlaient d'un combat contre les Wyatt la semaine prochaine, je crois. Je sais même pas s'ils ont parlé d'un... Tu vas conclure MFT Wyatt et ça se trouve, tu vas conclure Wyatt. Je crois qu'ils ont parlé qu'ils voulaient terminer justement encore une fois l'histoire avec les Wyatt Six pour ensuite partir sur les titres. Donc oui, ils ont quand même ils ont 6 fois qu'ils les affrontent, donc bon. C'est ça, ils ont plus de mal à terminer l'histoire que Cody Rhodes, quoi. C'est dur, hein. Ça, et puis ouais, moi Tama Tonga, j'ai bien aimé cette histoire dans les segments backstage, pardon, j'arrive pas à parler. Avec ce petit côté, écoute là, c'est bon, ta lanterne là, ça te bouffe le cerveau, stop. Et ça confirme ce que je pensais. Alors moi je connais pas le côté indie de Tama, mais je trouve quand même que c'est l'un... Ah bon, hors Solo Sikoa, c'est quand même l'un des meilleurs membres du clan. C'est le meilleur membre. C'est le meilleur membre, de loin. Vous le mettez au-dessus de Solo? Ah, largement. Oui. Il y a plus d'accomplissement, il est meilleur dans le ring, il y a une meilleure shape, il y a tout qui est mieux. Hein. On va dire qu'à la WWE, Solo, il a plus eu l'occasion de montrer son personnage, de parler au micro, etc. Mais Tama Tonga, Tama Tonga, c'est costaud. Hein. Déjà sur le ring, il est meilleur. Il est meilleur que Solo. Et si on lui donne de nouveau un personnage qui s'émancipe, justement, je pense qu'il y a largement quelque chose à faire. Et il pourrait même prendre le chemin de Jacob Fatu, je pense. Ça, c'est mon avis. Alors peut-être une ascension moins rapide, parce que je ne vois pas forcément tout de suite aller contest le titre WWE comme Fatu non, fait. pas tout de suite, non. Mais le titre US, elle serait une bonne. Le titre US, il a bien récupéré ses de noblesse depuis quelques années. Hein. C'est pas juste avec Ilya Dragunov et Carmelo Hayes et Sami Zayn, mais il est bien, il est précieux le titre US. Donc autant envoyer déjà dessus pour établir et voir comment ça marche avec Afu. Je ne sais pas par contre comment ça accrocherait un Tama Tonga face. Ah.
Ouais, bonne question. Je n'ai jamais vu Bonne Face question. et je ne sais pas. Bah, le seul point qui est dommage, c'est que vu que les MFT pour l'instant sont pas. Bon, ils ont jamais été over, mais là, ils sont complètement oubliés. Mm. Est-ce que la foule réagirait comme pour Jacob Fatou par exemple? Je pense pas à l'heure actuelle. Mais non, je pense que si tu t'amènes ça bien, Mm. que ça soit un passage à tabac ou alors voilà, un peu à la manière d'un Jacob Fatou, mais Mm. voilà, ça dépend comment ils veulent l'amener. Peut-être que voilà, le public se rallierait quand même du côté de Tamatonga s'il doit passer face organiquement. Ouais. Ou alors, la possibilité, c'est que Tamatonga prend les rênes des MFT, il vire Solo Sikoa, et c'est Ouais, Solo Sikoa qui devient autre chose. pourquoi Mais pas. Solo Sikoa, en fait, tu fais vraiment un beatdown de Solo Sikoa, genre à travers une bagnole et tout, tu écrases, tu le détruis, et il prend 3 mois de vacances, et Ouais, il revient les packager. Et Il on veut a tuer en pourquoi fait, le mec. Non, mais tu fais comme Bronson Reed a fait à Braun Strowman, tu vois, tu fais un spot bien impressionnant pour White Off, et après pourquoi pas. tu repackages sur Sikoa, tu fais autre chose, tu peux. C'est pas mort pour Sikoa, il y a quand même beaucoup de talent, donc je pense qu'il faut des agences, mais tu peux des agences à Raw. Tu peux peut-être refaire un passage à NXT pour retester un personnage, le refaire remonter ensuite. Il y a. Non pas qu'il ait besoin d'aller à NXT, hein, c'est pas comme Jade Targi qui botche une prise sur deux, mais voilà, c'est. Ah, peut-être. Voilà. Bon, on va pas trop. J'allais dire aussi par rapport à ce que tu viens de dire, pourquoi pas aussi peut-être justement Solo Sikoa qui dégage Tamatonga et à terme Tamatonga qui réussit justement à rallier les MFT avec lui. Mm. Donc long terme storytelling, pas obligé hyper long terme, mais pourquoi pas Ça Mm. peut, hein. partir Étant là-dessus. donné qu'il y a déjà eu des segments où Tama il lui disait ouais tu te comportes comme Roman, machin, tout ça. Mm. Pourquoi pas, hein. Et le titre US aussi, il a déjà eu quelques connexions entre guillemets. Où il a déjà eu des segments backstage avec Ilya ou avec Carmelo, je sais plus, ou même peut-être Voilà, même les deux ils sont plus champions US, mais du Ouais, coup non, oui, mais pourquoi pas quand, dans quand les il l'était, du moins. ouais, pourquoi pas dans les Donc, mois à venir pourquoi pas, hein. venir là-dessus. Mm. Bon, on va passer à la suite. Du coup, on a bien parlé de Tamatonga. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Bon, comme on en parlait un petit peu, Rhea Ripley qui était depuis 2 semaines, voire 3, je sais plus exactement, à 1 contre 3. Donc Mm. forcément, il fallait ramener Io Sky. Mais ça m'a surpris un petit peu dans le sens où elle était quand même dans son histoire avec Asuka et Kairi Sane. Donc Ouais. est-ce qu'on repart sur de nouveau ça à Raw, on la laisse à SmackDown, on annule son match qui était potentiellement prévu face à Asuka à WrestleMania? Est-ce que les plans ont changé? Parce que bon, autant l'affiche me plaît, Rhea Ripley et Jet Cargill, mais on va dire que c'est une des storylines les moins travaillées. Hein. Là, Mm. c'est un match contre Bifab, un passage à tabac, la semaine d'après, un match contre Michin. Un Waouh. passage à tabac, Io qui vient l'aider, ça finit comme ça, on est contente, merci de ton aide, voilà. Compliqué. Donc Il y oui, a rien ma qui hype va. baisse, pas au niveau du match, mais oui, en tout cas, la storyline me procure rien du tout à Ah, 2 semaines du show. j'ai aucune hype pour ce match, hein. Autant, ok, non mais affiche les couilles, mais c'est le problème de. Et affiche les couilles, et quand le match va commencer, ça va être mieux. C'est le classique de afficher les couilles et match est mieux. L'histoire elle est vraiment pas ouf. Alors, il y a une tentative de faire un incluant avec Michin et Bifab, mais fallait faire avant parce qu'elle les a passées à table pendant des mois et maintenant elles sont copines. Ok. Et tu te rallies à la personne que t'arrives pas à vaincre, en fait. Oui, mais alors c'est un peu une logique très animale où tu travailles avec l'alpha de ta meute, Ouais. où t'es faible, et tu alpha. On n'est pas Ouais. comme ça, on n'est pas des loups dans Ça une me soirée, choque pas quoi. encore ça. Moi, dis-toi que j'ai bien aimé leur turn justement. J'ai Parce trouvé que, ça, tu t'y attends pas, tu te dis, putain, ouais, comme non tu mais, dis, elles se sont fait après, casser la gueule, puis là, elles se rallient à elle. après J'ai ça pas trouvé peut, ça mal. si ça peut être bénéfique, tant mieux. On va pas cracher dans la soupe parce que si ça peut donner plus de crédibilité et ensuite se créer des histoires avec elle parce qu'il y a la carte solo féminine, Asmanon, elle est décimée. Vu que tout le monde est dans la tag team picture, il reste plus personne pour. Il reste Julia, Kenan James, Tiffany Stratton et c'est tout. Voilà. Moi, je trouve ça dommage d'envoyer Yo encore faire Zoro pour sauver Rhea. Parce que Yo avait une histoire sympathique avec Asuka et Kairi Sane. Pourquoi on la ramène au niveau de Rhea? C'est pourquoi? C'est pour refaire des matchs avec Rhea, pour faire enfin le Mont Rhea Batillo. Ça mélange un peu l'histoire. Non, je pense que c'est juste elle est venue l'aider, puis ça s'arrêtera là. Il y aura pas forcément d'autres matchs. Peut-être un match la semaine prochaine
pour un des 2 derniers SmackDown, un match par équipe peut-être. Rhea et Io contre Bifab et Michi. Je sais pas. Ou alors, si tu veux faire un truc un peu osé, et il reste 2 SmackDown, parce que nous on compte le Go-Home Show. Et si tu veux faire un truc osé, tu t'envoies Jet Cargill contre Io Sky en match semaine prochaine, en main event, ou ça peut être un main event. Et vraiment, tu établis Jet Cargill, parce que Jet Cargill n'a aucune victoire significative. Voilà, elle est aussi crédible que moi. Donc, tu envoies Jet Cargill écraser Io Sky, parce que l'avantage que Jet Cargill a par rapport à Io Sky, c'est qu'elle fait 30 cm de plus, globalement. Donc, tu écrases Io Sky vraiment méchant. Et là, tu crées encore plus de hits avec Rhea Ripley, parce que Rhea Ripley, elle dit « Oh, bah, je me suis fait... ma copine s'est fait tabasser ». Par contre, du coup, tu write off Io Sky pour WrestleMania aussi. Hein. En faisant ça, tu oublies le plan avec Asuka. Mais... Du coup, ça se fera pas. Eh bah, c'est dommage. Hein. Mais, ou en tout cas, tu fais une défaite, mais tu écrases pas, tu la write off pas. Mais ce serait intéressant de toute façon, de faire elle a son clan, donc elle la fracassera pas dans le sens où elle gagnera en trichant, si c'est le cas. Donc, ouais, il faudrait qu'elle gagne quand même en temps forte, parce que si Jet Cargill, une nana qui a ce physique, cette aura, est obligée d'utiliser ses sous-fifres pour gagner, bon, en fait non, j'ai rien, parce que c'est ce que c'est Randy Orton à l'époque de Legacy en 2009, où il utilisait ses sous-fifres pour gagner. Pas encore. Voilà. C'est plus dans le sens, bon, je me fatigue pas, allez hop, venez m'aider, mes sous-fifres. Ouais. Donc c'est pas forcément question de physique ou quoi que ce soit, mais non, mais ça me choque moins avec des... Triple H faisait pareil avec l'évolution, par exemple. Mais tu vois, je préfère quand c'est un Edge qui le faisait avec Zack Ryder et Kurt Hawkins que quand c'est un mec qui n'a pas besoin, qui n'est pas un opportuniste, qui est dominant. Pourquoi s'embêter à avoir des sous-fifres quand tu peux toi-même faire le travail et vraiment même pas te fatiguer. Mais bon. Après, je trouve ça va bien dans le personnage de Jet Cargill, justement, d'essayer d'embaucher entre guillemets des plus faibles qu'elle pour faire le sale boulot. Ça colle à son perso, hein, oui, je suis d'accord. Bon. Ça me choque pas. Mais... Peut-être même, sinon moi je vois peut-être même une Rhea aller à Raw. Pourquoi faire? Pour aider Io Sky, bah moi non plus je vois pas pourquoi faire, mais... Tu vois, pour aider Io Sky, non. Pour aider Io Sky, non mais... pareil sur le... Non mais... Io Sky a pas besoin d'aide pour affronter Asuka et Kairi, il y avait même pas un affrontement, parce que Kairi est... Oui, voilà, c'est ça, déjà. Ah, mais si Kairi, ouais, je sais pas. Ouais, non, mais... Et après, tu peux potentiellement justifier Rhea perd à Mania parce qu'elle s'est éparpillée avec Io. Genre... Mais je vois pas du tout le programme. Non, parce que là, c'est du 1 aider, contre 1. À Raw, c'est du 1 contre 1 avec une qui sait pas trop. La preuve, hein, elle n'est pas intervenue. Kairi Sane, elle a hésité. Oui, c'est vrai que t'as quand même cette histoire. Donc, non, Rhea Ripley, elle viendra pas mettre son nez dans les histoires de Io à Raw. Ouais. Mais ouais, pourquoi pas un petit match par équipe pour. Maintenant, j'ai envie de dire, tu vois qu'ils attendent WrestleMania, ils savent plus trop quoi faire. Donc, vas-y, on essaye de passer le temps en attendant. Et puis il fallait trouver une alliée à Rhea, mais ça fait 3 semaines qu'elle est à SmackDown, donc au final elle n'a pas d'allié. Bon, Rhea, moi je suis plutôt d'accord, elle n'avait pas spécialement besoin. C'est ça, Rhea elle peut faire Zoro tout seul. Le save, je trouve pas ça con, dans le sens où de toute façon elle se serait fait casser la gueule encore pendant 2 semaines. Donc au pire, voilà, tu la ramènes une fois, on la sauve, on est content, et comme ça, bon, ça, on va dire, ça te remet un peu sur un pied d'égalité, dans le sens où, bon, ok, t'as tes 2 sous-fifres, moi j'ai ma meilleure amie qui vient, ok. Mais après, je pense pas qu'elle sera là à chaque fois pour faire le save, et elle repart à Raw, elle raconte son histoire avec les Kabuki, donc je sais pas. Rhea, moi je trouve qu'ils l'ont quand même construite assez forte pour qu'elle fasse en sorte de se démerder au moins contre Michin et Bifam quand même, quoi. C'est oui. ça le... Ah ça oui, mais à la fin elle se fait toujours tabasser. Les 2 dernières semaines elle s'est fait tabasser par les 3, donc ça bah n'importe qui, fort ou pas fort, tu te fais taper par 3 personnes en même temps, bon bah tu te fais casser la gueule. Mais là, moi je suis clairement, d'accord avec vous, là ça m'emballe pas. En fait, pendant très longtemps, Rhea, elle arrive, elle tabasse tout le monde, elle a peur de rien. Dans les Wargames, c'est fait du 1v5, tout le monde s'en fout. Et là, contre Joe Buzz 1 et Joe Buzz 2, elle arrive pas à tenir la distance. C'est pas cohérent ça, monsieur agent. Genre, moi, peut-être à la fin, elle va aller tabasser les 2, elle va regarder Cargill va prendre la fuite, et puis là tu vas dire oh là là, ça y est. Bah pour moi c'était ça les spots qui allaient se dérouler, c'est un peu comme Dom et JD qui se fait tabasser et Dom qui se barre, bah là tu faisais la même chose avec... Après JD était tout seul, encore une fois, c'est du 1 contre 1. Oui, mais on parle de Bifab et Michin. Débrouiller avec ces deux-là, bah ouais. Oui, mais après, d'un côté, Michin et Bifab, comme tu disais, est-ce que ça va les aider pour la suite? Ben, d'un côté, oui, parce que tu les prends pas juste pour juste se faire tabasser la gueule, même à 2 contre 1, elles se font monter en l'air. Non,
elle sort pas forte quand même, mais je veux dire, au moins, elle, c'est une superbe opportunité pour elle, et peut-être que le clan est voué à durer encore après, donc tu vas pas forcément les jeter sous le bus Bah, tout de disons suite. que Oui. ça va pas Non, mais leur première porter confrontation. préjudice. Hein. Ça peut Non, pas mais leur porter préjudice. de temps en temps, se faire battre, c'est comme genre. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de Legacy aujourd'hui. Mais quand Batista fait son retour après Mania 25, il arrive sur ring, il 1v3 Legacy, ça diminue pas quand il y aurait Teddy Buddy, c'est juste que t'as du momentum, t'es le mec ultra balèze, logique. Et Ouais, ça selon oblige, l'histoire racontée, ça ça, c'était logique. ça oblige les méchants à ruser et à venir, hop, un coup de chaise dans le dos, un coup dans le dos, ne serait qu'un coup dans le dos pour rétablir la balance. En fait, tu peux juste dire, ben, de front, Réa est imprenable, donc faut qu'il soit plus intelligent, plus rusé, et il battre Réa. Mais battre Réa comme ça, sans problème, ouais. Bon, pour le pas grand chose à dire de plus sur ça, on va passer à la suite. Hein. Ouais. Ok, hein, on fait comme Ouais, ça. de toute façon. En plus, on n'a pas eu de, Mais en de fait, Tiffany Stratton ou de titre US pendant le non, show. il y a c'est pas zéro possible, hype. c'est mis au placard. Ouais, c'est très très grave. Canadem, ça mériterait un spot à Mania, hein, ça faut en parler aussi. Carmelo, il se fait voler, mais Canadem aussi. Hein. Ah, Ah oui, on verra bien c'est ta ce qui est annoncé. propagande là du moment. Peut-être qu'elles en auront un à la place de Io Sky, du Mm. coup. Hein. J'ai vu ça sur les réseaux, je me suis dit, c'est vrai. Canadem mériterait un spot à Mania pour tout ce qu'elle a fait depuis début d'Arrow to Mania. Son Rumble est trop bien, son Chamber est trop bien. Quand je vois ceux qui vont à Mania, je me dis, bah, elle mérite aussi. Hein. Plus que certains. On verra bien, encore 2 matchs. Même si Allez. c'est mal parti pour elle. Non, c'est pas parti. 3ème sujet. On va parler de. Titre US, justement. Ouais, mais j'ai zéro pas hype féminin. aussi. Hein. Ouais, mais c'est dur. Non, moi j'ai de la hype justement pour ce qui va, Bon. ce qui va venir après. Mais en Pendant, fait, pour moi, c'est symptomatique d'un truc. Aujourd'hui, je vais être aigri. C'est que la Allez. WWE est incapable de construire actuellement des méchants. Ils ne savent pas faire des méchants. Ils savent faire des gens qui sont appréciés, ils savent pas faire des méchants qui sont détestés. Je vais prendre un autre exemple de mon enfance, Chris Jericho. Coucou. Chris Jericho, c'était un champion un méchant que tu aimais détester. Tu pouvais le respecter parce qu'il était hyper bon dans le ring, il était charismatique et tout, mais tu avais vraiment envie de. C'était une tête à il mettre une grosse claque parce que Jericho il t'agaçait. Jericho il venait niquer ton fun. Ou même CM Punk, un heel ne doit pas être cheer. J'en ai marre des heels comme Seth Rollins. Seth Rollins, il fait un mauvais travail de heel. tout. Et ben, C'est un tout. non, c'est juste. Autant il y a le travail de la WWE, mais quand tu vois le talent de ces mecs-là, déjà le talent inné, ça aide beaucoup. Non mais c'est Oui, juste il faut aussi que l'avouer. mais c'est juste que alors peut-être que le monde a un peu évolué aussi, mais il y a toujours des gens qui ont aimé les méchants. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Il y a toujours des gens qui aiment les méchants. Voilà. Devine parce qu'il y a LG et tout ça. Mais c'est pas parce que tu aimes les méchants que tu dois qu'ils doivent être ultra cheer par autant de gens. C'est pas normal. Il y a Trick Williams, en fait, les gens ils le cheer pas parce que son personnage donne envie de cheer, juste parce que les gens c'est musique d'entrée, truc semi-viral, donc moi mouton, moi faire. Moi, whoop that trick. Moi, bang bang, Ouais, ça. t'es bien aigri, ouais. Moi, yeet. Ah ouais, là, t'es t'es bien là. aigri là. là. Par contre, non. Le problème avec C'est toi, parce quand qu'ils ont t'es- ça sur quand t'es- TikTok. non. Quand t'es trop aigri, le problème c'est que tu commences à déborder et tu dépasses, Mais tu dépasses je suis la désolé, mais limite. Trick, l'avantage, c'est qu'il y avait, Williams, il un a côté. quand même des bonnes promos, etc. Il n'y a Oui, pas mais- que l'entrée. Non mais Pas que l'entrée. je dis pas ça, au contraire, Trick Williams il était bien méchant, il y avait un style de méchant, il y avait un look de méchant, il y avait un super in-ring. En méchant, moi je préfère. Oui, et là maintenant il est Je devenu préfère en face méchant. parce qu'ils savent pas écrire un méchant. Mais là, Puis aussi parce qu'il est face à Sami Zayn et les gens en ont marre de Sami Zayn. Donc Oui, bah, encore, ça accumulé, ça mais- aide encore Mais il plus. fallait pas mettre face à Sami Zayn, il fallait mettre à un truc qu'on appelle fin de contrat, qui est très sympathique, parce Oh là là, que. non mais c'est même plus aigri là, c'est. Mais non mais c'est- Sami Zayn c'est- c'est. Arrêtez-le. Sami Zayn c'est nul Ah, mais depuis un an, faut. Désolé, Fin de mais. contrat tout de suite. Non mais Prison même, faut le foutre en prison. Sami Zayn, c'est en fait Mais Sami Zayn, il est juste ça parce que merci pour les travaux pendant la Bloodline, voilà, c'est bon. Toi tu veux lui envoyer Gunther. Allez hop, Bah ouais, fin de non, carrière. mais, en fait, disons que Trick, tu aurais pas contre Carmelo, sinon tu fais vraiment juste NXT over again et on refait un peu. Mais t'as On moyen de faire. échange le titre de la vidéo. On va passer sur Talo. Ouais, non mais. Ça va être ça. En fait, le temps de Sami, Le titre putaclic. c'est tellement couru d'avance en mode là, je fais pendant 2 ans la victime ultime, le paillasson de WWE. Tout le monde Ça, c'est vrai. m'écrase. Et là, miraculeusement, parce que je sais pas pourquoi, il était contrarié, il devient méchant. Enfin,
Parce que, encore une fois, il y Pour a l'instant, aucune c'est plus couleur. organique. Pour l'instant, il n'y a rien dans ses gestes de hier soir qui a prouvé qu'il allait turn lui. Mais tu sens que voilà, Non, mais il est le quand même public a déjà plus. compris. Il est plus aigri. Il est plus. Voilà, Oui, il dans fait son pas. personnage, C'est il ça. devient un peu plus sérieux sur son entrée et tout, Voilà. tu sens. Mais Mais il joue aussi par rapport au public. Le public le hue. c'est- Donc forcément, il va pas être là. Yes, les gars, et tout, on fait la fête. Non, tu sens que voilà, il joue un peu de ça. Il reste plus neutre sur son entrée. Il check quand même les les enfants. gamins à droite à gauche. Mais c'est Bon, comme Randy ça va. Orton. Encore une fois, c'est encore Randy Orton. Il pète un câble, il redevient le psycho killer qu'il était. Et il check quand même les gamins quand il veut s'entrer. Genre en mode, bah non, non. Non, il l'a pas fait la semaine dernière. Enfin, Ah, hier soir, bah, il l'a pas fait. heureusement. Oui. Heureusement. Ah, mais Mais bon, il y a plus basique. ne débordons pas, on en Oui. parlera. Non, mais en fait, j'ai vraiment zéro pour cette affiche-là parce que, outre le fait que j'aurais bien aimé que Carmelo ait un spot à Mania et qu'il le méritait, il y en a pas, tant pis. Mais c'est juste que. Bah, Sami, quoi. Qui s'en fout, hein Qui s'en fout de Sami? Tout le monde. On est en 2026, voilà. Disons qu'à un Moi, moment je vais donné, il voir, aurait fallu le faire passer je vais voir ce qui va se passer. sur le titre principal. quoi. Bah, il y est passé. il- Il s'est fait gazer. Oui, Oui, non, il est mais passé, mais à bon. chaque fois, c'était, tu savais, c'est des matchs évidents où tu sais qu'il va perdre. Quoi. Qui voulait le voir champion en vrai? Personne. Bah, Parce qu'en fait, je pense qu'à un certain moment, si, peut-être. Enfin, vous C'était deux, quand je le sais certain pas, moment? mais, Non, mais- la majorité. Alors, peut-être, C'était quand le certain moment? il y a 6 mois, quand les gens voulaient qu'il gagne le Rumble. À la Bloodline? Quand il était Bah, dans la non, Bloodline? non, bah, comme dit Talo, il y a un moment, les mecs, ils parlaient même de. Oui, mais- j'aimerais bien que non, mais- il gagne le Non, il Rumble. parlait Alors, juste du Rumble en Arabie Saoudite, c'est c'est ça, tout. ouais, Ils c'est ont pas dit, ce faut qu'on qu'il a gagne en Arabie Arabie Saoudite. Saoudite, bah c'est ça. Il y avait Ouais, pas ouais. de... Je sais Mais- pas. Disons que. À Là, part Peter, je connais pas, je vois pas. Hein. là Sami a pas. Enfin, si tu fais passer I, vraiment, tu fais un truc I, tu t'enlèves toute chance pour moi de faire un jour devenir champion et que ce soit un moment sympa, quoi. De toute On façon, s'en fout. Sami, il galère Qui trop avec lui lui. casse la gueule à Trick Williams, qui devienne un heel détestable, faites-en quelque chose. Ah, moi, parce que là, mais j'ai pas au envie de final, casser la gueule à ça Williams. sera pas pire que ce qu'il y a là en ce moment. Hein. J'ai pas envie de casser la gueule à Trick Williams parce que j'ai envie que Trick Williams il sorte grandi de ce programme. Trick Williams, certes, il y a de belles opportunités depuis qu'il est arrivé, mais il y a besoin de victoires de renom parce qu'en fait, Trick Williams n'a rien gagné depuis qu'il est arrivé. Non, mais il va lui casser la gueule après le match, après que Ah. Trick ait gagné le titre. Ah oui, voilà, ça on prend. Hmm. Mais moi, je veux quand même que Trick sorte grandi parce que ce serait cool pour lui, parce que c'est une jeune star qui a un potentiel et à fou accroche. Donc faites quelque chose avec les Bah, jeunes. justement, moi je vois bien un truc à la Dominique Mysterio où il va gagner assez legit quand même. Hmm. Et justement, cette victoire va faire popper Ouais. le public comme Ça jamais. oui, ça oui. Et tu vas avoir Sami Zayn qui, je sais pas, qui va se tenir la tête, qui va commencer à péter un plomb. Puis t'as limite Trick Williams qui va le regarder en mode bon, j'ai pas envie de te dire ça, mais on a quand même eu un bon match. Limite, il va lui serrer la main ou il lui Ah non, faut montre pas un ça. petit truc. Non, mais un petit truc de respect où il le regarde en gros, juste il hoche la tête, il se retourne pour se barrer, je sais pas. Et là, Sami Zayn qui le tabasse. Et là, ben voilà, c'est parti. Hmm. T'as Mais t'as bon. ce que tu voulais. Pareil, je sais bien que Sami avait raté WrestleMania 41, voire à 42. Il y a des gens qui méritent plus. Voilà. Mais moi, j'ai une question. Ouais. Ouais. Dis-Lou, Oui. hype ou pas hype alors Raconte-moi Pour le un match peu. Ouais, pour le match en lui-même. L'affiche. Bah, Je sais disons pas que ton j'aurais été ressenti, plus toi. hype si tu te disais, ah putain, merde, quand même, on met Carmelo sur le côté, bon, tu faisais un triple menace, quoi, mais. Puis je voulais en venir en plus, ouais, du coup, Mm. Carmelo Hayes, vous avez mal au Mais- cœur pour lui. Comme tout le Bah, monde. Oui, Oui. complètement. parce que c'était mérité, il a fait un très bon travail. Il y a eu un début très difficile dans main roster où il était jobber plus. Et depuis qu'il a récupéré le titre US, il a quand même fait du super taf et les gens s'investissent de plus en plus avec lui. J'aurais quand même aimé qu'il y ait une meilleure story avec The Miz pour que ça vraiment cimente et que les gens s'attachent plus. Parce qu'au final, Carmelo, c'est des bons matchs, mais en tant que character work, on n'est pas encore là. Non, pas grand-chose. Non, mais les gens aiment bien quand même. Hein. Oui, mais Ouais, ils aiment maintenant, bien. maintenant, Sur en les termes- réseaux, ça gueule un peu. Dans en la termes de veine, ça chantait storyline, We Want Melo, mm. tout ça. Genre le faire vivre une storyline en parlant au micro chaque semaine. Bah, ça, je c'est sais le pas. souci des Open Challenge. hein. oui, c'est ça. C'est que sur Open Challenge, tu mets pas de story, tu mets pas d'émotion dans Open Challenge, c'est juste un bon match. Donc j'avais bien aimé, en fait, pour moi, quand il était avec le Miz, j'avais beaucoup d'espoir qu'il fasse un truc et que le Miz le trahisse comme le Miz fait tout le temps. Et que Mais il l'a trahi. Oui, voilà. Et Ouais, que ensuite Carmelo se fasse du Miz et en sorte vraiment grandi, et ça lui permet d'avoir des échanges de micro assez intenses Ouais. avec le Miz, parce que le Miz, c'est quand même un très bon.
Enfin, il est très bon en promo, faut quand même se dire que c'est. Ah bah. Il est très bon partout, mais même dans le ring, il est très bon. Maintenant, faut quand même rendre ce qu'il a César. Mais oui, Mais ils ont un peu arrêté la storyline ouais, d'un au coup. milieu. C'était un peu brutal. Moi, je suis plus dans le nord que chez vous. Il commence à faire sombre chez moi. On te voyait plus, là, t'as bien fait. Ouais. Bon, mais. Du coup. On arrête Bah, Bon, moi, on ma hype, arrête, elle est à 6. Voilà, si je donne une note Elle est à 6 sur 6. 10. 4. Comme la note de l'Olympique Lyonnais cette année en Ligue 1. Ok, donc, du coup, On passe à la dernière, au bac, on au bas passe, baisse. voilà. Allez, Aïe. qu'est-ce qu'on va pouvoir Ouais. raconter? Alors, en Eh plus, ben, c'est la fin du podcast. Un homme Bonne soirée à qui tous. arrive, l'homme que l'on n'attendait Alors. pas. Il vient nous Alors. parler d'Attitude Era, qui nous fait des références à Stone Cold Steve Austin, au Rock, qui dit que la WWE ça devient de la merde, que les notes, les ratings sont vraiment au plus bas avec leur puppet, Cody Rhodes. Et qui c'est qui dit tout ça? C'est Pat McAfee. Très bonne promo, je tiens encore à le signaler. J'ai adoré la promo, oui. Mais Ah, Terrible. qu'est-ce qui se passe? ouais, What's mais going on? il y a. Je vais pas Voilà. être vulgaire parce que des enfants nous écoutent. Qu'est-ce qui se passe là? Pas Je n'aime pas Pat McAfee. Voilà. Moi non plus. Et Talon non plus. Alors, Pat McAfee, Donc, le commentaire voilà. est Mais mauvais, je tout est mauvais. Je sais reconnaître, c'était une très bonne promo, incroyable mais Faut vraie. le dire, Mais- c'est terrible Ah de oui. le dire. Mais, Non, mais pourquoi Pat McAfee? Pourquoi? À ce qui Alors, paraît, ça vient du président de TKO, ça vient pas de. la de la rumeur WWE. dirait Donc, que ça on vient est pas sûr. d'Harry Emmanuel directement, président de TKO, et donc pas des équipes créatives de Bunny Triple H, ça vient de taper sur Triple H cette fois. Et il y a, les échos qu'on en a, c'est que depuis des mois, TKO voit en Pat McAfee un potentiel de star énorme. J'ai même vu des rumeurs, alors, encore une fois, c'est à prendre, ils sont un peu un grain de sel, hein. Moi, on sait pas si ça va être aimé. Des rumeurs sur lesquelles ils veulent faire de Pat McAfee le nouveau Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, bien quand ce même, qu'ils pour ceux qui ont moins de 30 ans, c'était quand même une méga star des films d'action. Avec Arnold Schwarzenegger, c'était quand même les deux têtes d'affiche des années 80-90, des films de légende. Voilà, c'est. Alors, comment faire de Pat McAfee? Attends, tu sais quand même que Pat McAfee, pour moi, il a autant de chances de réussir dans le cinéma que Dilou. Oui, voilà. Alors, par contre, moi, je vais quand même m'arrêter une seconde parce qu'en tant qu'aigri, la photo qu'on a prise, il y a tête qui tire sur la photo quand il fait le Shero Shot à Cody, elle est dramatique, il est ridicule. Il y a la tronche qui sort là. Non, il a fait avec, un très beau avec Shero le Shot, double, par contre. ouais, mais Ouais, le moi, double- je suis. avec son Non, triple il a fait un menton très beau là. Shero Faut être objectif, hein. Non, Non, mais franchement, allez, c'est- voilà, si c'est- je dois être objectif, parce que bon, il faut l'être quand même un petit peu. j'ai envie de crever. Il a fait un bon travail. Voilà. Autant on a tous la Oui. haine que ça soit lui, on comprend rien du tout, on a envie d'éteindre la télé, ce que tu veux. Mais par contre, ce qu'ils lui ont demandé de faire et ce qu'il a fait sur le ring à ce moment-là, bah franchement, entre la promo, le selling, et il m'a donné une vibe, vraiment, hein, Mais attention. NWO. Oh putain. Alors vraiment, Oh, Mais oui, ouais, mais attends, il mais- dit- non, mais- en noir, l'autre avec les lunettes, il m'a donné une vibe NWO. Ouais, non, mais- C'est terrible, mais c'est j'ai vrai. détesté- Oui, mais J'ai NWO, la fin de détesté, NWO, quoi. C'est pas Oui, ce que tu veux, mais Ouais, ça pas m'a le juste début, donné une vibe NWO. J'ai pas dit, ouah, trop bien, j'en veux encore. Non, juste, ça m'a donné cette vibe-là. Ah ouais, non, mais. Et même le segment après où il part en voiture, franchement, Pat McAfee, en tant que, voilà, ce qu'ils lui ont demandé de faire, c'était très bien. Alors, Très bien. Mais je Ah, suis c'est dégoûté. c'est le lot de consolation entre guillemets. Hein, parce Non, que mais déjà je suis qu'il fait dégoûté. venir Non, Pat c'était de la- McAfee, et en plus il fait de la merde. alors, Non, mais c'est de non, la merde. Je veux dire, pourquoi le ramener lui et pourquoi faire Oui, le oui, truc au oui, téléphone? Juste oui. ne fais pas ça. Oui, Vas-y, on oui. s'en fout du gars au téléphone, du truc. Oui. Juste ne fais pas ce truc-là. On s'en fout. Reste Ouais, sur c'est Randy Orton contre Cody Rhodes. Il n'y a pas de gars au téléphone. Il n'y a pas de ce que tu veux. Pourquoi en fait? Pourquoi ça maintenant? Ni de Fais-le au Jelly pire après Roll. WrestleMania si tu veux. Fais-le après WrestleMania si tu veux. mais Mais pourquoi? on est quand même sur un début, c'est où ils nous ressortent un truc de le catch à plus d'une famille royale. Alors, entre ça et Pat McAfee, faut m'expliquer le lien de cause à effet. Parce que des Bah, familles moi- royales, tu peux parler du Moi, rock. j'ai peut-être une réponse. Tu veux pas. J'ai peut-être une réponse. Vas-y. Pour moi, c'est pas. Nous, on l'a tous compris comme ça. Le catch a plus d'une famille royale. Je pense juste, en fait, il prenait la famille de Cody Rhodes. Lui, third generation superstar, en gros, troisième génération. Oui. Il parlait de lui-même. En gros, ouais, moi, je suis dans une famille royale. Moi aussi, j'ai peut-être des connexions ou des trucs, mais pas forcément le gars que je vais ramener vient d'une famille royale. Je pense, que c'était juste. Voilà. Mais peut-être, ils Mais- auraient juste dû pas dire ça, en fait. En fait, cette histoire, elle s'écrivait toute seule entre Cody et Randy. C'est l'histoire du Ah oui. maître contre EF. C'est l'histoire de deux catcheurs de deuxième ou troisième génération.
ils auraient fait venir. Alors, Ted DiBiase, il fallait arrêter. Hein. Tous les gens qui veulent dire ah, faut faire venir Ted DiBiase, il y a rien de procès. Non, alors là, c'est l'avis de Catch X Ultime. Ted DiBiase n'a pas caché depuis 12 ans. Si vous pensez qu'il faut venir Ted DiBiase, arrêtez de regarder Catch. Voilà. Non, mais en fait, tu peux comprendre les gars, qui ont grandi là-dedans, qui se disent bon, juste tu le fais venir comme ça. Oui, je peux comprendre qu'ils auraient eu envie, peut-être. J'ai commencé Catch en 2009 avec Legacy, donc Legacy, j'ai adoré ça. Mais faire revenir Ted DiBiase, ça a autant de crédibilité que. Non, parce que j'allais dire deux choses, faut que j'allais dire. C'est nul. Oh là, ça y est, il va nous faire cancel. Coupez-moi ce gars là, vite. Ted DiBiase n'a aucun sens. En plus, il n'a jamais été over. Déjà, voilà. Il n'a jamais été over, Ted DiBiase. Alors, ensuite, c'est quoi le pire? Mais encore, attends 2 secondes. Encore, si c'est vraiment de TKO, ok. Parce que ce que je comprends pas, c'est que je me dis, l'année dernière, ils ont fait ça avec Travis Scott et The Rock qui les plante limite, donc ils se retrouvent avec Travis Scott qui les plante aussi, je sais plus comment c'est passé. Oui, c'est dramatique. Mais en gros, t'as l'exemple ultime du truc à plus jamais refaire. Tu dis, bon, t'as un peu foiré ton main event de WrestleMania avec ton Travis Scott de pacotille, hein, même si tu voulais raconter des histoires avec. Et là, tu te retrouves avec Pat McAfee à 2 semaines du main event. Oui, mais là. Pour nuit 1. Voilà, bon, c'est pas main event, c'est la nuit 1 là. Et de deux, non, je pense que quand même Matt McAfee est quelqu'un qu'ils ont plus confiance que Travis Scott parce qu'ils ont travaillé quand même beaucoup plus avec lui. Oui, quand même, et ils sont beaucoup plus investis. Et donc, Pat McAfee, pardon, c'est ESPN. Il y a ça aussi. Oui, mais je veux dire, Pat McAfee, tu peux le faire revenir quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, mais pas là, maintenant. Mais en fait, dans cette storyline, en plus, c'est quoi le rapport avec Randy Orton et Cody Rhodes? Et je comprends pas le move de faire venir en mode méchant parce que s'il veut faire de lui un mégastar en mode sur Stallone, il faut qu'ils en fassent un gentil. Ils ont fait le truc cliché qui était nul aussi, mais nul. De faire Pat McAfee contre Gunther en mode gentil américain contre méchant aimant. Bienvenue dans les années 80, on n'a pas d'idée. Là, maintenant, il devient méchant. Non, c'est dramatique. Le mec, il est connu pour vite debout sur les tables commentateurs et maintenant il fout des cheveux à Cody Rhodes. Mais ça va, t'es schizo ou comment ça se passe D'ailleurs, en rigolant, c'est vrai que dans le run du show d'hier, c'était pas prévu que Cody Rhodes vienne reparler à la moitié du show. Donc je pense qu'ils ont rajouté ça au vu des réactions. Mais tu vois, moi j'avais cette vibe NWO. Cody a fait cette réflexion aussi, je sais plus ce qu'il a dit exactement. NWO fatigué. Il a parlé de ça. Et par contre, t'enlèves McAfee. Je veux dire, tu prends ce que dit McAfee, tu le fais dire par quelqu'un d'autre, la façon dont il l'a dit. Franchement, il a fait un bon boulot. Hein. Ça, j'ai été choqué quand même. Il faut quand même le souligner. En vrai, c'était une belle promo. Il était chaud sur le ring. Il parle de l'attitude era, de The Rock, Stone Cold. Il n'y a pas connu l'attitude era. Regardez pas Cap, il sait même pas ce que c'est l'attitude era, je parie. Bref. En tout cas, il a fait une bonne promo. Et là, il continue de faire un petit peu sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont dû lui demander de faire un petit peu de post viral. Mais je sais pas comment la WWE va s'en sortir parce que là, c'est vraiment. Autant on monte souvent quand on n'est pas content, que ça soit les dislikes des vidéos, les notes des shows sur Cage Match, ce que tu veux. Mais là, tu sens que c'est encore un step au-dessus. Là. Et note, ce matin, alors je sais que ça a bougé aujourd'hui, mais ce matin sur Cage Match, le show de SmackDown était le 2e show, le moins bien noté de l'histoire. Là, je crois que c'est encore pire, hein, c'était descendu à 0,26. De toute façon, si ça a bougé, c'est que ça va descendre. Ça va être là, ça va être de pire en pire. Tous les gens vont se dire bon allez, moi aussi je mets 0, moi aussi je mets 0, donc ça va disons que petit à petit. Ou te fait quand même pas Matt McAfee, donc on est baisé, et qu'il n'y a rien à foutre, tu vois. Il y avait tellement moyen de faire mieux. On est quand même à Saint-Louis chez Randy Orton. Moi j'aurais préféré qu'on fasse venir son père, Bob Orton Jr. Personne. Personne. Oui, mais tu veux venir son père. Sa promo. Ouais, mais tu vois, sa promo au début là, elle était très bien. Sa promo à Randy là, elle était très bien. Le problème, c'est que j'étais coincé avec l'histoire. Genre, je viens de Saint-Louis, mais vous êtes pas ma vraie famille. Moi, je fais ça pour ma vraie famille au premier rang. Et tu vois comment ça s'énerve, il redevient tout rouge. Et là, tu sens qu'il fait une très bonne promo par rapport à la toute première. Je la trouvais trop clean. Et putain, il y a ça après. Il y a un coup de téléphone. Il est obligé de venir faire venir quelqu'un. Il y a un coup de téléphone. Tu oublies de faire venir quelqu'un. Ah ouais, maintenant c'est foutu. Il y a des théories qui me semblaient pas incohérentes et qui étaient pas mal. C'était donc son père, parce que t'as le côté famille Orton. En plus, lui, il dit mon père, il est encore vivant en plus. Donc, tu pouvais faire un truc là-dessus, encore plus personnel. Et pour bien mettre ça à la Cody, tu pouvais faire venir Arn Anderson. Arn Anderson, qui est le mentor de Cody Rhodes depuis le décès de Dusty et qui a beaucoup accompagné à l'AEW et qui a accompagné à ce moment-là, il n'y a pas eu forcément de sens, mais oui. Non, mais tu seras un Anderson qui trahit Cody pour une raison X ou Y. C'était déjà au moins il y avait déjà une cohérence et il y avait déjà un lien avec Cody et Randy. Où tu fais venir, j'ai vu des théories, The Rock. Et The Rock, en effet, t'as quand même des histoires non terminées avec Cody Rhodes.
Bah oui, ça aurait eu sens, ça aurait Donc eu un ça aurait sens. fait un sens. Et là, par contre, t'aurais eu de la hype en plus parce que c'est The Rock. Puis tu le faisais venir que pour 2 semaines, là, t'avais Oui. pas besoin de lui dire allez, change tout ton planning pendant 3 mois. Surtout que The Rock, tu- il y a plus de panique. Oui, d'abord, si, il y a Vaiana 2 qui. Il y a Vaiana le film qui doit faire sa promo, voilà, mais je sais pas comment ça se passe. Mais niveau. Il n'y a pas un calendrier plus booké de Hollywood, hein. Personne ne veut de lui. Mais voilà, donc bon. Faut que je calme Talo, On a Ah 40 non, mais c'est 41 impossible, minutes, ça y est. Il est Mais- parti. on va s'arrêter là. Disons parce que là, qu'ils ont, il ils ont est lancé, ruiné. là. Ils ont ruiné la storyline où il y avait plus de hype. Moi, j'ai plus aucune hype pour Ouais. le dire Andy. Voilà. Si, moi j'ai quand même de l'hype, mais par contre, oui, comme tu dis, ils ont ruiné la storyline. Mais faut quand même voir le truc. Heureusement que Pat McAfee fait pas de la merde. Enfin, Bah, c'est ça ça le veut dire, pire, c'est qu'il fait pas du tout de la merde, mais en fait, c'est irrattrapable. bah, c'est nul. Bah, du Ça, fait le truc. que ce soit lui, oui. Ouais, c'est ça le truc. Et mention aussi une autre célébrité avec Trick Williams. C'était moins embêtant, mais. Oui, On en c'était a moins pas de parlé, de tu vois. plus. Oui. Ouais, Non, après mais... ça c'était un petit featuring, tu le reverras pas la Oui, semaine c'est pour prochaine. ça, c'est Et- moins embêtant, oui. mais. Et le côté viral, tu dis où en parler du côté viral de Pat McAfee. Alors je suis désolé. Autant Speed, je comprends parce que Speed, il y a un énorme fan following à travers le monde entier. Voilà. Pat McAfee, c'est un random pour 98% des gens sur Terre parce que les gens qui connaissent le football américain, ils sont déjà pas nombreux aux US parce qu'aux US, le NFL, c'est certes un gros sport, mais on parle pas d'audience majeure, c'est pas le premier sport de 1. De 2, c'est juste un joueur de légende d'un club mid. Donc voilà. Et 42 minutes. il parle à personne. Nous en Europe, la graphique, c'est un random, c'est juste un début. Voilà. Ah, il est où? Il est là. C'est toi là. Bordel. Bon, ça t'a fait du bien quand même d'extérioriser. Ah ouais, mais moi pour Mania, ma Mais il a hype, pas elle fait- fini. Le problème, c'est qu'il a pas fini. J'ai 0 hype pour Mania Les actuellement. Hein. J'ai hâte que ça pense. Les amis, on se retrouve mardi pour l'épisode de Raw qui sera sans doute meilleur. Pat Il faut le McAfee, dire. Moscato. Voilà. Normalement, il devrait pas y avoir Pat McAfee à Raw. Il sera pas au Madison Square Garden Raw, donc on devrait échapper à ça. Du coup, j'ai bugué, désolé. Les réseaux de la hiérarchie dans l'espace description. Nous, on se retrouve, comme j'ai dit, mardi pour l'épisode de Raw avec un Talo moins aigri. C'était Devin, Peut-être. Gilou Pas sûr. et le pas grand sûr. Talo. Ciao tout le monde.